Hey les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel on va tester de la mine graphite. Et là vous allez me dire, mais qui se fout de notre gueule de la mine graphite, c'est tout con. Oui en effet c'est tout con, mais pas n'importe quelle mine graphite. On va tester alors de la mine graphite classique, hein, de chez, je suis resté chez le même fournisseur de chez Faber-Castell, comme vous pouvez le voir ici, du HB, hein, classique. Parce que on a reçu cette petite gamme de crayons graphite de chez Faber-Castell, Pitt Graphic Matte. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que donc que cette gamme? Et donc j'ai été me renseigner un peu dessus. Alors c'est une nouvelle gamme visiblement chez Faber-Castell. Qui s'appelle du coup matte, extra matte d'ailleurs. L'idée c'est d'atténuer et ceux qui travaillent au graphite vont très vite comprendre de quoi je veux parler, d'atténuer au maximum l'effet de reflet à la lumière du travail à la mine graphite. Alors pour vous montrer tout de suite ce dont je veux parler, j'espère que ça va le faire là-dessus, mais en fait, hop, si vous travaillez à la mine graphite, c'est surtout en fait quand vous repassez souvent sur la même zone, vous avez, est-ce qu'on va bien le voir, vous avez voilà, cette espèce de reflet à la lumière, qui est en effet pas super agréable. Alors moi je vous avoue, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, hein, comme d'habitude, hein, c'est toujours foutraque mes épisodes. Je bosse pas trop à la mine graphite si ce n'est pour du croquis. Et je faisais avant des trucs un peu dégradés et tout ça il y a très longtemps et j'ai arrêté parce que ça me branchait plus. Et là, du coup, j'ai voulu tester parce qu'en effet, ça faisait partie. Putain, je vais y arriver. Ça faisait partie d'un des trucs qui faisait que je bossais plus trop à la mine graphite, c'est qu'en effet, quand tu t'es fait chier à remplir toute une illustration A3 à la mine graphique et à la mine graphite, et que quand tu le mets sous verre d'un espèce de vieux reflet en fonction de la lumière que tu as dans ta pièce, et du coup, en fonction des angles, tu vois pas grand chose, je me suis dit c'est un petit peu dommage. Et donc, ils ont créé cette gamme-là pour pallier à ce détail pour certains. Gros problème pour d'autres, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit déjà qu'on allait tout de suite tester pour voir un petit peu la différence. Donc là, je suis resté sur du HB. Alors, il parle aussi de douceur de la mine, et en effet, alors déjà, vous pouvez constater que le rendu est pas du tout, mais alors pas du tout le même. Hop, même si je force un peu, j'ai pas trop forcé sur le HB Faber-Castell, on va essayer de forcer un peu plus après pour voir un peu ce que ça donne, au niveau de la densité du graphite. Mais là déjà on a beaucoup plus la texture de papier, je vais en refaire un côté, parce que ça va se demander si j'ai pas appuyé de la même manière. Et pourtant on est tous les deux sur du HB, hein, je vous dis pas de bêtises. Et on n'a pas du tout la même qualité, ça c'est clair. Là j'appuie à peu près de la même manière, hein, je fais pas de blague. Et on a un dégradé qui est nettement plus intéressant sur le... je le découvre avec vous, hein, donc ça me surprend aussi, sur le Pitt Graphic Matte que sur les HB, même en travaillant... Oh putain, j'ai vraiment perdu la main par contre de ce côté-là. Avant, je savais faire des dégradés vraiment fins, mais même en travaillant vraiment en finesse, ça a quand même rien à voir. Ah ouais, non, ça a rien à voir, les gars, c'est violent. Là, on voit vraiment, on a approché pour qu'on voit un peu mieux, mais ne serait-ce que là-dessus, on a vraiment tout. J'y y arrivé. On voit vraiment tous les traits que j'ai fait et du coup quand on veut faire un dégradé un peu clean, ça fait vite dégueulasse. Après il faut de la maîtrise, hein, bien sûr, hein, chose que j'avais un peu avant, j'ai jamais eu complètement. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'ai arrêté parce que ça me saoulait de devoir passer autant de temps dessus. Mais là clairement pour quelqu'un qui est du coup un peu novice comme moi là-dessus, il y a clairement une différence entre les deux. Il n'y a pas photo. Il n'y a clairement pas photo. Du coup, ouais, c'est intéressant, c'est à se demander si c'est vraiment que de la mine graphite, ils ont dû mettre un additif ou quelque chose comme ça pour la rendre ainsi. De toute façon, on le voit même, je sais pas si on va bien le voir, mais on le voit même à la pointe, hein, qu'on n'est pas vraiment... Bah déjà, on n'a juste pas le côté complètement brillant de la graphite, hein, tout simplement. Et ça me fait plus penser à du polychromos, hein, genre crayon de couleur un peu gras dans l'idée, au niveau de la texture. C'est pas aussi noir, on reste sur au niveau du rendu, en effet, de la teinte, je vais y arriver, on reste sur de la graphite. On n'est clairement pas sur du noir, on reste à peu près sur les mêmes teintes, hein, si vous regardez bien, c'est quand même assez similaire. Mais par contre au niveau de la douceur du trait et même en y allant quand même comme un bourrin comme j'y vais là, on obtient très vite, comment on dit ça, une homogénéité du trait, quoi, c'est impressionnant.
On pourrait se dire c'est le papier, mais là pour le coup, je teste vraiment les deux sur le même papier, il y a quand même une énorme différence, quoi. Désolé, hein, on va y passer du temps, mais là ça me surprend vraiment, et je comprends. Alors je suppose qu'avec, là j'ai pris du HB, je suppose qu'avec une mine plus grasse en graphite classique, on obtiendrait plus facilement ce résultat-là. Dans mes souvenirs, moi je bossais avec je bossais quasiment pas avec du HB, je bossais avec du 2B minimum, et j'allais jusque du 6-8B. Bon, et on va essayer, bon non, oui. C'est pas, alors, en fait, et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que à la graphite classique, quand même, au niveau des détails, comment on dit ça? On arrive plus j'allais dire tricher un peu, mais c'est pas le bon mot, mais on arrive plus à faire de ce qu'on veut du grain du papier, alors que à la graphite mat, on va l'appeler comme ça, hein, pour vraiment la graphite mat, on est quand même plus, j'ai l'impression que, alors après je suis sûr, si je me remets sur une pointe un peu dure, on a un peu plus du mal à cacher le grain du papier. Ce qui n'a pas de sens, hein, quelque part, parce que quand on bosse sur un papier avec un grain, c'est justement pour se servir de ce grain comme texture. Sinon, on bosse sur du Bristol, en fait, tout simplement. Mais ouais, c'est impressionnant comme tout devient très très vite homogène. Alors avec de la maîtrise, ça reste intéressant, hein, mais bon. Bon bref, je vais pas passer 3 heures sur des dégradés, désolé, hein, mais du coup, comme je découvre avec vous. Mais par contre, le truc que je voulais voir, c'était, si je fais, on va essayer de... Non, j'ai pas été très léger au début. Bon, attends, on recommence les copains, on recommence. Partez pas. C'est vraiment juste pour voir, quoi. Si je force... Bon, après je vais péter la mine, je pense. Ok. Et si je fais à peu près la même chose avec le mat graphite... Ouais, on est à peu près sur les mêmes densités. Donc j'allais dire qu'ils ont bien reproduit la graphite, parce que moi ça me perturbe. Mais le résultat est plus gras, il est clairement plus gras. Après j'ai pas testé, tiens, si ça s'estompe, parce que du coup l'HB il s'estompe, mais très léger, hein. Très très léger le HB de chez Faber-Castell. Ça doit être le cas des autres HB d'ailleurs, mais bon. Et par contre chez... Oh, bah, pareil en fait, hein. Pareil chez Mat Graphite. On a le même type d'estompe entre les deux, donc voilà. Mais ouais, c'est intéressant, on va faire un test plus approfondi, hein, je vous rassure, on va pas juste faire des gribouilles. Et ce que je voulais vous montrer, j'en ai pris un deuxième que vous avez vu si vous avez eu l'œil au tout début, c'est que les copains, ils font quand même du 14B. Le truc... Moi, le max que je connais, c'est du 9B, et c'est déjà hyper gras, alors j'ose même pas imaginer ce que c'est du 14B. Et ben, on va voir ça tout de suite, en fait. Si je reprends à peu près le même truc. Bon, déjà, j'arrive pas à faire quelque chose de très léger. Ah, c'est pas mal, hein. Ça s'effrite. Ça s'effrite beaucoup. Mais là, on n'est pas sur de la pierre noire, mais limite, hein. Limite. Limite, on est vraiment pas loin. Faire un truc comme ça, en fait, à côté. Hop, je vais le refaire ici. Ok. Là, c'est l'HB. Ah, je sais pas quoi en penser de l'HB au final. J'étais content là-dessus, je trouvais ça sympa, la différence entre les deux. Et là, je le trouve moins intéressant tout de suite. Et le 14B, poussez-vous. Oh. Poussez-vous de là que je m'y mette. Là, le bazar. Ah, c'est pas mal. C'est carrément pas mal. Bon, le 14B, j'avoue que je suis assez fan. Je me dis, après, il faut voir comment, c'est pareil, ouais, comment il vit. Ah, il s'estompe bien, hein, par contre, hein. Comparé au 2HB, en même temps, c'est logique, c'est du 14B. Il devrait même s'estomper beaucoup plus que ça, en vrai, parce que du 9B, on peut limite sur certains, après, ça dépend du papier, bien sûr, mais sur du 9B, si mes souvenirs de pratique sont exacts, on peut limite faire ça, et à force d'estomper, on voit plus le trait, quoi.
tellement il est gras. Et là, il est pas trop gras, hein. Et puis le principal truc que j'ai pas regardé, mais c'est justement cette histoire de reflet. Ça c'est vrai, je me suis tellement paumé dans la différence de texture que j'ai même pas regardé cette différence de reflet. Bah ça se tient hein, quand même, hein. Si vous regardez, alors j'espère qu'on le voit bien, mais de toute façon je mettrai des photos. Ça se tient quand même, hein. On a un reflet sur le classique graphite qu'on n'a pas du tout sur le graphite mat. Donc là, de ce côté-là, c'est réussi. Il n'y a pas photo. Et au final, là, on a, sur le 14B, on a quand même un léger reflet. À force de repasser, j'ai l'impression, plus on repasse, plus ça va devenir brillant, ce qui est logique, hein, parce qu'on fait un dépôt de pigment, et au bout d'un moment, ce pigment, il recouvre tellement la feuille qu'il va réfléchir un peu, quoi. Il est pas... Comme il est lié, il est pas mat, en fait. Au pire, il pourrait être satiné, ce qui est un peu le cas, hein. Enfin bref, voilà. J'espère qu'on a bien vu, hein. Bon bah voilà les copains, on est quand même déjà à 10 minutes de vidéo, on va essayer de faire un petit dessin un peu plus concret que des petits gribouillis pour voir un petit peu ce que ça donne. On va voir. C'est juste pour faire un essai pour voir. Et pour voir en même temps si j'ai encore la main sur ce style de dessin, ça va être rigolo. Voilà, je me dis qu'on va s'arrêter à peu près là pour celui-là. Comme ça on voit à peu près, c'est juste pour montrer des nuances, ce genre de choses, hein. C'est pas du tout un truc complètement fini, mais en effet on a bien ce truc de reflet avec la mine graphite classique. Et donc si on refait à peu près, je dis bien à peu près, parce que vous avez vu ce que ça donnait quand j'ai essayé de refaire exactement le même. Si on essaye de refaire à peu près le même avec le HB de chez Faber-Castell en mat graphite, on va le retailler un petit coup, tiens. Parce que autant l'HB classique il a gardé sa forme, autant là il est déjà bien, on va pas bien le voir, mais il est déjà bien usé au niveau de la pointe. Hop, pointu, bien pointu. Allez, c'est parti.
Voilà, je m'arrête là aussi parce que, en fait, je me rends compte que ce qui m'embête avec celui-là, c'est qu'on perd un peu en finesse d'exécution. Ouais, carrément. Alors, je sais pas si c'est dû au papier. Après, bon, alors, on est d'accord que, avec la même référence, je me galère. Mais, mais n'empêche que les traits sont beaucoup plus fat là-dessus que là, quoi. Pourtant, c'est du HB tous les deux. Alors, ok, on a on n'a pas le reflet, et en effet, c'est sympa tout ça, mais du coup, sur une même qualité comment on dit ça, de mine, de graphite, sur une même qualité de graphite, on perd clairement en finesse de trait, ce qui est un peu dommage, vous l'avez vu, hein, j'ai dû le retailler quand même 2 fois pour obtenir la finesse du trait, alors que là avec l'HB classique, j'y suis toujours. Donc est-ce que ça vaut le coup à ce point-là de perdre, de gagner de gagner le côté mat, mais de perdre en finesse de trait. Après, j'y vais comme un bourrin, on va pas se mentir non plus. J'y vais vraiment comme un bourrin. Et mais j'ai pas. Ouais, je sais. Là, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai jamais été fan, hein, de base, de toute façon, de la mine graphite et tout ça, mais du coup, ouais, là, d'un point de vue vraiment un peu novice sur le sujet, je sais entre les deux, je sais pas ce que je préfère. On parle bien du trait, hein, le modèle, on s'en fout un peu, hein, parce que clairement, c'est pas la même chose. Je sais pas ce que j'ai foutu entre les deux, avec la même référence. Mais bon, bref. Euh, Bon, on va en faire un petit dernier avec le 14B, parce que celui-là, il m'intéresse déjà beaucoup plus, et puis on va voir ce que ça donne. Alors j'ai vidé mon taille-crayon pour voir si c'était ça qui a fait que la mine s'est cassée quand je l'ai taillée, pour voir s'il y a vraiment une fragilité de la mine ou si c'est mon taille-crayon, c'est peut-être juste mon taille-crayon. Non, ça se recasse, hein. Ça se recasse. Alors soit j'ai une mine qui est un petit peu défectueuse, soit la mine est du coup plus fragile quand elle est en mine grasse, et bah auquel cas c'est quand même un peu problématique, en tout cas pour moi.
Alors je vais essayer d'y aller doucement. Voilà, peut-être en y allant doucement, on arrive quand même à récupérer à peu près quelque chose. Mais on le voyait, hein, de toute façon, dans le dégradé, qu'elle se cassait, qu'elle s'effritait quand même assez facilement. Donc détail à prendre en compte tout de même. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Je l'ai poussé un peu plus que les autres, vraiment pour voir un petit peu toutes les... je vais y arriver, le maximum de noirceur un petit peu qu'on pouvait obtenir avec cette qualité de mine graphite. Et j'aime bien le côté doux, j'aime bien vraiment le côté doux par rapport à de la mine graphite classique, qui est beaucoup plus rêche. Son lent, je sais pas si vous l'entendrez, mais on l'entend un petit peu quand même. Mais ouais, je sais pas trop. Le 14B à la limite, je le trouve intéressant. Je trouve dommage qu'il casse, donc j'espère que c'est juste un défaut du mien et que c'est pas et que la mine n'est pas hyper friable non plus. Mais j'aime bien ouais, le côté un peu pierre noire, mais un peu mais soft, pas trop sombre. Euh, Par contre, ouais, je persiste que ça fait quand même ça. J'allais dire, ça fait des gros traits. Alors si on refait des comparaisons, autant la mine HB, je la trouve pas très intéressante. On n'a pas regardé au niveau des reflets, mais je pense que il y a quand même des petits reflets. De toute façon, on le voit bien dans les noirs qu'on travaille un peu plus. Il y a des petits reflets qui apparaissent forcément, puisqu'il y a le pigment qui se dépose en superposition. Et que même si c'est censé être un rendu mat, au final, on a quand même le pigment avec le liant pour tenir la mine, qui fait que on a quand même ce côté un petit peu résine dessus. Mais c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. J'aurais dû prendre un 9B en mine graphite classique pour vraiment voir la différence. Est-ce que j'en ai avec un peu de chance? Alors j'ai un 2B, c'est pas ouf, mais j'ai quand même un 2B, si on va le faire juste à côté. Et si on le force bien... Voilà, c'est un peu le max que je peux obtenir. Donc on obtient quand même des noirs plus... En effet, il y a nettement moins de reflets, il n'y a pas photo. Je sais pas si... Ouais, voilà, normalement on le voit bien là. Il n'y a pas photo de ce côté-là, donc ouais, je pense que pour quelqu'un qui bosse qu'à la mine graphite, qui fait que on en voit beaucoup passer, hein, qui font du portrait très détaillé avec la mine que en dégradé en mine graphite. Généralement, ils bossent quand même avec aussi du fusain, de la pierre noire, ce genre d'outils. Ça peut potentiellement être intéressant. Surtout pour de l'exposition de dessin, après, je me dis. Pour l'exposition de dessin, c'est vrai que là, pour le coup, autant le HB, je le trouve vraiment pas très intéressant. Oh, putain, c'est dingue comme les trois références ont rien à voir. Enfin, les trois références. Avec la même référence, je fais pas du tout le même dessin. Bon, après, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas cherché non plus à faire quelque chose de vraiment hyper ressemblant à chaque fois. J'y suis vraiment allé à l'arrache. Hein, si j'avais vraiment voulu faire le truc, je les aurais mis côte à côte. J'aurais fait un espèce de quadrillage avec des lignes pour me repérer quand même, pour avoir exactement les mêmes traits. Mais en tout cas, au niveau du rendu final, le HB, je trouve qu'il fait quand même des gros traits. Alors je dis pas du tout que c'est l'outil qui fait l'artiste, hein, attention, c'est pas du tout ce que je sous-entends. Mais forcément, en fonction de si tu travailles avec un crayon qui fait l'épaisseur d'une aiguille et un autre qui fait l'épaisseur d'une craie, bon, t'as forcément pas du tout le même rendu, hein, au niveau de la finesse du trait. Et là, je trouve que ça se remarque bien, quoi. Je trouve que ça se remarque bien. Mais en tout cas, le 14B, il est vraiment intéressant. 14B, il est vraiment intéressant au niveau de sa profondeur, des différents noirs qu'on peut obtenir, tout en pouvant aussi obtenir des choses quand même très légères, quoi. Des choses quand même vraiment légères, donc ouais, ça reste quand même très intéressant.
Non, ouais, c'est quand même pas mal. Donc à voir, voilà, à voir pour la suite. Je pense pas que je réutiliserai. Je suis pas, peut-être le 14B à la limite, mais les mines graphites classiques, moi je reste amoureux, hein, vous le savez, vous m'avez déjà entendu parler de ça. Moi je reste amoureux de mon critérium à mine rectangulaire, qu'un jour je saurai exactement ce que c'est, comment on appelle ce type de mine. Et moi, je reste amoureux de celui-ci qui me permet vraiment de faire des choses très sympas, autant au niveau du croquis que au niveau d'un travail plus fini. Mais ce n'est pas de ça dont on parle dans cette vidéo, donc on va pas commencer à partir sur autre chose. Voilà. Bah écoutez, ça reste quand même intéressant, je pense, encore une fois, voilà, pour quelqu'un qui travaille qu'à mine graphite et qui en effet expose ses dessins, veut un rendu un peu plus intéressant au niveau de la profondeur des noirs et voilà, anti-reflet. Parce que ça fait le job hein, de ce côté-là, on va pas se mentir. Et vu que c'est l'idée un petit peu de ce type de crayon. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. Salut, salut!